De mémoire d'habitants d'Alep, le week-end dernier a été l'un des pires jamais vécus dans les zones rebelles. Des quartiers à nouveau pilonnés ce lundi par l'aviation russo-syrienne. Paysage apocalyptique de gravats et d'immeubles détruits. Au moins 150 frappes ont été menées ces dernières 72 heures. Au moins 139 personnes ont péri. Nul n'est épargné par ce déluge d'acier qui frappe aveuglément hommes, femmes, enfants et même secouristes. À Alep, les hôpitaux sont saturés et désormais, selon l'UNICEF, les 250 000 habitants des quartiers insurgés sont privés d'eau à cause des bombardements. À New York, la diplomatie quasi impuissante sonne la charge contre Moscou, mise en accusation hier lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce que la Russie fait et soutient, ce n'est pas du contre-terrorisme, c'est de la barbarie. Alep est à la Syrie ce que Sarajevo était à la Bosnie, ou encore Guernica à la guerre d'Espagne. Une ville symbole, une ville carrefour, une ville martyre. Pour l'heure, rien ne semble pouvoir enrayer la furie du régime d'Assad supplé par son allié russe. Une offensive terrestre dans les zones rebelles d'Alep serait en préparation.